Il y a quelques mois, j'étais Ok. avec quelqu'un. J'étais Ah, avec quelqu'un. mhm, Au début, ça se passait très bien. ok. Ensuite, on a rompu et j'avais compris que, en fait, il m'avait fait un genre de love bombing. Il t'a fait un genre de love bombing, ma chérie? Alors, moi, j'ai du mal avec ces termes, d'accord? Et je vais t'expliquer pourquoi après, mais je vais te laisser continuer. D'accord. Je t'ai enfin retrouvé, Doc Wilka. Bah, super, le code de la vie. Dis-moi. Alors, au début, on s'est rencontrés dans un café où j'allais souvent et tout. Il D'accord? est venu là-bas et moi, j'étais en train de travailler sur mon mémoire de Hmm, licence. ok. D'accord? Il est venu direct et j'ai remarqué qu'on s'est vu, il y a eu un nice contact, il m'a plu directement, je l'ai plu, il m'a approché, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais comme étude. J'ai dit génie électrique. Et comme bon, c'est pas une étude que beaucoup de filles font souvent et tout, il a commencé à me complimenter. Il m'a dit qu'il voulait m'aider. Et le jour là en même temps, il m'a envoyé son chat GPT plus, quelque chose comme ça. Il m'a aidé à écrire pratiquement tout mon mémoire. Ok. Le lendemain, déjà, après la rencontre, il m'a invité dans un resto, on a mangé. Bon, franchement, j'ai mangé tout ce que je voulais. Et c'était même pas qu'il me draguait ou pas. C'était juste pour qu'on travaille sur mon projet et tout. Donc, il était pratiquement tout le temps là pour tout le parcours. Je devais écrire mon mémoire, le rendre. Après, il était super gentil avec moi. Il me faisait sortir. Il m'amenait des trucs. Et bon, il m'a demandé qu'on sorte ensemble. Il voulait qu'on sorte ensemble. J'ai dit que bon, je n'aimais pas le fait de faire des relations avec les gens en 2025, parce que c'était en 2025, parce que je trouvais ça trop simple. Donc, je voulais vraiment une vraie demande et tout, tu vois. Ma Et chérie, lui, s'il te plaît. Regarde ce qu'on va faire, d'accord? Tous les détails qui sont pas intéressants et qu'on s'en fout, tu m'enlèves. On va droit au but, en 2 minutes, on est à la conclusion, d'accord? Dis-moi tout. je suis juste en train de t'expliquer la manière dont le love bombing était, en fait, la façon dont il faisait ça, quoi, tu Ok, vois. d'accord. Donc, résume-moi allez, 3 phrases. Pour toi, qu'est-ce qu'il a fait pour te love bomber? D'accord, genre En par tout exemple, cas, je te donne un exemple. J'étais là, il m'a écrit ça, puis il a disparu. Love bombing, d'accord? Tac, on y va. bon, il était très attentionné. Ok, Et puis, du jour au lendemain, bon, il a commencé à être distant. ok, Au début, je me suis dit que c'est parce qu'il avait changé de boulot. Il a changé de boulot, donc côté peut-être argent, côté vie, ça devait un peu compliqué. Et en ok, fait, on a eu une dispute. C'était la deuxième fois qu'on se disputait dans notre ville. La première fois qu'on s'était disputé, c'est parce que j'avais eu un pote qui était rentré de l'étranger. Je suis allée le voir et je lui avais pas dit ça. Et le jour-là, à cause de ça, il m'a ignoré pendant 4-5 jours sans me parler. ok. Il m'a Donc ça, littéralement, et donc en gros, t'as fait quelque chose qui lui a pas plu, il t'a ignoré. Il n'y a pas de love bombing, continue. il m'a littéralement ignoré pendant 4-5 jours, un peu comme s'il me punissait avec son silence, quoi. Après, je suis revenue m'excuser, j'ai demandé à ce qu'on se parle comme des adultes Ok, et tout. On a repris. Ensuite, on a eu une dispute, une énième dispute parce que, en fait, j'ai pris une moto pour aller quelque part, je lui ai ok, pas dit. ok. Et après ça, Donc pourquoi tu lui as il pas a dit? mis. En fait, je m'explique. J'étais en train d'apprendre à conduire, tu vois. Et en Pour- fait, je n'étais pas encore pro. Maintenant, le jour où j'avais pris la moto là, je voulais absolument conduire pour me prouver à moi-même que je pouvais y arriver. Ok, Et quand je ma lui ai chérie, dit, pourquoi tu lui as pas dit? non, en fait, je lui ai dit que j'allais prendre la moto d'une amie pour pouvoir faire une livraison. Il sait que je suis pas pro, mais il voulait pas que je prenne ça parce qu'il avait peur que je me fasse mal et que peut-être j'endommage la moto, Et ce donc tu lui as jour-là. menti. Non, je lui ai pas menti. Je lui ai dit que, en fait, j'avais vraiment besoin d'utiliser la moto pour me prouver à moi-même que je pouvais y arriver, Au moment où tu tu montais sur vois. la moto, il savait que tu montais sur la moto? Disons que non. Ok, très bien. Donc tu lui as menti. Je lui ai pas dit qu'il Ok, tu faudrait lui as pas que menti. Ma chérie, on va faire simple parce que là, ça sert à rien. La réalité, c'est que, la première situation, il t'a boudé pour quelque chose qui lui semblait légitime, il n'y a pas de love bombing. La deuxième fois, tu as fait de la rétention d'informations, qui est une forme de mensonge, donc de manipulation. Donc s'il y a une manipulatrice pour l'instant dans la relation, c'est toi. Pour l'instant, il y a 1-0 pour toi. D'accord? Il n'y a pas de love bombing. Il y a une fois, tu as fait quelque chose qui lui a pas plu, il t'a fait la gueule. C'est légitime, zéro love bombing. Le love bombing, c'est de te bombarder d'amour et de disparaître. Là, il t'a pas bombardé d'amour, il a disparu.
D'accord? Deuxième chose, tu fais de la rétention d'informations. En gros, tu ne dis pas que tu ne l'as pas fait, mais tu ne dis pas que tu l'as fait. En gros, tu dis rien. Juste, tu fais dans ton coin et il découvre. Ça, c'est la base du mensonge. D'accord? Il Donc, pour n'a l'instant, la manipulatrice, c'est toi. Est-ce que tu as un autre cas où je pourrais vraiment me dire que tu as été aussi victime de quoi que ce soit ou c'est les mêmes cas? il a pas découvert. J'ai repris la moto, j'ai fait ma livraison. Ensuite, je lui ai envoyé une photo pour lui dire, et regarde, j'ai pu conduire. Tu vois? Ok? Du coup, lui, il s'est dit, bah, je t'ai dit de pas prendre la moto. Il n'a pas voulu m'écouter. Donc, c'est fini. Ok, nickel. Et là, le love bombing, il est où? Il t'a dit quelque chose, tu ne l'as pas écouté. Une première fois, il t'a fait la gueule 3 jours. Une deuxième fois, finalement, tu l'as pas écouté. Il dit que c'est terminé. Zéro love bombing, c'est un monsieur qui a tout simplement des critères, qui a tout simplement des attentes et qui s'y tient. Le love bombing, il est où là? Je- Le love bombing, les situations de love bombing, c'est ce que tu m'as raconté là? Non, c'est même pas ce que je disais. En fait, tout ce que je lui expliquais, c'est que au début, il était vraiment, vraiment à fond. Il était Ouais, vraiment avec moi. nickel. Au Ouais. début, il était vraiment, vraiment à fond. Puis, il a vu tes comportements, tes mensonges et les rétentions d'informations. Puis, il a décidé d'arrêter de te parler. C'est pas du love bombing, c'est du désintérêt. Tu t'es Ok, bien comporté d'accord. avec lui, tu as été parfaite et tu as fait très bien les choses selon toi? Honnêtement, à part ces deux Non, fois-là, non, je veux pas à part, je veux dedans. D'accord? Les trucs, ils étaient pas à part. Ils font partie de la relation. Est-ce que tu as été parfaite dans cette relation et tu n'as rien à te reprocher? bien sûr, T'as dit quoi? honnêtement, bien sûr, Ok, donc tu honnêtement. as des choses à te reprocher. À part peut-être, non, à part peut-être ces deux fois-là Non, où non, non, je, encore une fois, on n'est pas dans le à part. Là maintenant, est-ce que, en mettant ces deux trucs, est-ce que tu as quelque chose à te reprocher? non, pas Ok. vraiment. Donc pour toi, les deux situations, c'est situation normale. C'est normal que tu mentes et c'est normal que. J'ai pas dit ça comme ça. Ok, donc du coup, c'est pas normal. C'est pour toi le fait que tu lui caches que tu vas sur une moto. Est-ce que c'est normal pour toi? C'est qui dit les Togolais sont condamnés à l'échec là? Ma Non, chérie, pas vraiment. laisse, ne te déconcentre pas. Là, on est toi et moi. Après, tu pourras parler avec la personne de ce qu'elle dit. Là, on est entre toi et moi. D'accord? Donc, je te répète la question. Est-ce que c'est normal de lui avoir caché l'information sur la C'est pas moto? normal. Non, c'est pas normal. Nickel. Ok. Donc, on appelle ça comment? Hein? Ah, proche. Je lui ai même pas Exactement. caché. Ok. Ok. On- Nickel. Donc, ça. Donc, Je lui ai avec même pas ça qu'on caché. met dedans, est-ce que dans cette relation, tu t'es comporté de manière irréprochable? Non, Nickel. bien sûr que Donc, non. une personne peut se désintéresser parce que, à cause de tes comportements. On est d'accord? Bah oui. Nickel. Donc, est-ce que c'est du love bombing ou c'est du désintérêt? Laissons l'histoire de love bombing. Le love bombing, j'en parlais juste de la façon dont il se comportait au début. Et ensuite, Ok, il a commencé à devenir distant. C'est ce que je nickel. dis. Ok, nickel. En tout cas, là, pour l'instant, la seule manipulation que je vois, c'est toi. Oh, waouh. Ok. Alors, donc, si, en tout cas, si je dois détecter de la manipulation, c'est toi la manipulatrice. Ok, d'accord. Ok? C'est pas grave. Ça me- Donc, Dis-moi. je continue. Ah, bah, tu as encore des choses à dire? Oui, dis-moi. Donc, après ça, on s'est séparés pendant 7 mois. Ok, Donc, après cette dispute, on s'est pas remis ensemble, on s'est séparés pendant 7 mois. ok, Et il faut savoir qu'après, à peine un mois, voire 3 semaines après la rupture, moi, j'étais en train de travailler quelque part. Il s'est pointé à mon lieu de travail avec des go ok, et, et les mêmes potes qu'il m'avait présentés auparavant comme étant ça me savo et tout, tu vois un peu. ok, En fait, il est venu, moi j'étais pas au lieu de boulot le jour-là, j'étais là, j'étais partie faire une livraison. Et il y avait mes meilleurs potes qui étaient là-bas, mes meilleurs potes auxquels je lui avais présenté et tout. Et moi je suis venue, ils m'ont dit, bah tu sais pas, quand tu étais parti et tout, il y avait une fille qui était venue s'asseoir sur lui, ils faisaient des bails ensemble et tout. Tu vois un peu, à mon lieu de travail. Vous étiez en couple? Non. Ok. Donc, il a rien à se reprocher. Il faisait hors cadre du couple. La nana, elle s'est mise sur lui, vous étiez pas en couple. Donc, pas de manipulation. 3 semaines après la rupture. Tro- Perso, moi je sais pas. Ok, 3 semaines Mais je après la trouve, rupture, ça change rien. Est-ce que vous étiez moi en je trouve, couple? on n'est pas en couple, mais je trouve que c'est Nickel. un manque de respect, perso. Non, vous étiez pas en couple, hein, c'est terminé. Vous étiez pas en couple. Ça, c'est terminé. Il t'a quitté, il t'a bien fait comprendre. Il a arrêté la relation. C'est lui qui a arrêté ou c'était toi? C'est lui. Ok, très bien. Il a arrêté la relation. Lui, de son côté, c'était terminé. Il a voulu se faire plaisir. Au bout de 3 semaines, il a trouvé de quoi se sustenter. D'accord? Aucune manipulation, aucun mensonge. Il était dans son bon droit. Après, il est revenu.
Il a le droit aussi de revenir. Il s'est fait plaisir, finalement il s'est dit bon, je vais peut-être revenir. Ok, mais dans tous les cas, tu peux pas lui en vouloir de quelque chose qu'il n'a pas fait pendant Mais votre du coup, relation. je devrais le prendre au sérieux. Tu as le droit de ne pas le prendre au sérieux et tu ne devrais surtout pas le prendre au sérieux. Quelqu'un qui, au bout de 3 semaines, va déjà se faire plaisir, c'est quelqu'un qui ne t'aimait pas. Enfin, du moins, c'est quelqu'un qui ne tenait plus à cette relation. Soit il tenait à cette relation, mais non. Alors, simple. Ou il ne tenait pas à cette relation, d'accord? C'est pour ça qu'en 3 semaines, il a pu tout de suite se faire plaisir. Ou il tenait à cette relation, mais il a voulu se changer les idées le plus rapidement possible. Moi, je partirais pour la première option. D'accord? Mais toi, dans ton cas à toi, tu as totalement le droit de ne pas le prendre au sérieux et tu ne devrais pas le prendre au sérieux et tu ne devrais pas le récupérer. D'accord, Mais je encore une fois, vois. il avait totalement le droit d'aller voir d'autres nanas. Il t'a pas manqué de respect, il avait le droit. D'accord. Je dis ça parce que actuellement, il est beaucoup dans mon box. Il essaie de revenir et tout. C'est Ok? surtout pour ça. Très bien. Toi, tu hésites à le récupérer? J'étais vraiment amoureuse quand même déjà. Pardon, excuse-moi, répète. J'étais vraiment amoureuse quand même déjà, T'es toujours j'avoue. amoureuse? Là, t'es amoureuse encore, là? Je suis pas sûre d'être vraiment amoureuse, mais je pense que je suis toujours attachée à Ok. la personne avec elle et tout, tu vois. Compréhensible. D'accord, très bien. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire, là? Il est dans ton inbox, là. Il te propose de te remettre avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Là, justement, c'est pour ça que je pose la question parce que j'en ai aucune idée. Ok, très bien. Tu veux que quelqu'un qui ne ressent rien pour cet homme te dise exactement ce que tu dois faire pour ta relation, c'est ça? Ouais. Ok, nickel. Euh, un homme qui est parti de la relation 2 fois, il t'a quitté une première fois, puis vous êtes remis ensemble, puis t'as quitté une deuxième fois. Au bout de 3 semaines, il est en train de frotter des nanas. Les nanas frottaient leurs fesses sur lui. Et ensuite, il revient vers toi. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de te remettre avec lui? Non. Ok, très bien. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ok, je pense que c'est bon. Je crois que j'ai ma réponse. Ok, nickel. D'autres questions? Non. Je te laisse Mais une... Hein? dans ce cas de figure, il se peut pas que la personne ait changé et tout. Hein? Dans ce cas de figure, il se peut pas que juste la personne ait changé et tout. Ok, Et elle a peut-être. totalement changé. C'est vrai qu'en 3 semaines, on change, ma chérie. C'est vrai que les plus grands changements de ce monde se sont faits en 3 semaines. Rome a été construit en un jour. La tour Eiffel, ça s'est fait en 24 heures. Et la tour de Pise, ça a été fait en 30 minutes. Tous les plus grands changements de ce monde, toutes les plus grandes transformations, toutes les plus grandes constructions se sont faits en un temps record. C'est vrai que quelqu'un qui t'a quitté 2 fois, qui s'est fait frotter, hein, les nanas se frottaient le trou de balle contre son pénis, en 3 semaines, il s'est dit waouh, c'est bon, éclair de génie, j'ai envie de me mettre avec elle, je vais la marier, on va faire des enfants, ça va être la femme de ma vie. C'est vrai. En 3 semaines, il est totalement logique qu'une personne puisse changer en ce point. C'est totalement possible, ma chérie. Tu crois ça? 7 mois. Pardon? On s'est séparés, ça fait 7 mois. Il est revenu genre 7 mois après la séparation. Ok, donc là, il est revenu 7 mois après la transformation, après la séparation. Ok. Est-ce que ça enlève le fait qu'au bout de 3 semaines, il se faisait déjà frotter par d'autres nanas? Est-ce que ça enlève le fait qu'il s'est sûrement fait plaisir, hein, il était libéré, délivré, il allait mettre son pénis partout. Ok. Il a dû tabasser, lécher des seins, lécher des trous de balles, baiser, ok. Et ensuite, quand il s'est régalé, il revient. Donc en gros, quoi, toi, t'es un panier de Yoplait, ok. T'es la nana qu'on prend, ok. T'es la nana qu'on prend à la fin, à la toute fin. Ok, une fois qu'on a fini de se vider les roubignoles dans tout, t'habites où tu m'as dit? Dans tout le Togo, hein, dans tout le Togo on se vide les roubignoles et ensuite toi on t'utilise pour, en fait t'es une poule pondeuse, d'accord? Toi on t'utilise une fois qu'on a envie de se caser à avoir des gosses. Donc là on te met enceinte et hop, toi tu ponds. C'est ça que t'es en train de me dire? Je vois. Non mais je te pose la question, ma chérie, si t'es une poule pondeuse et on se met avec toi juste pour se reproduire, mais on te prend pas au sérieux, tu me le dis, d'accord? Tu sais, il y a plein de métiers dans la vie, ok? Moi je connais pas tout, d'accord? Je suis pas omniscient, il y a des métiers que je ne connais pas. Peut-être que toi t'es une pondeuse, t'es une pondeuse? Non. Ok, t'es un panier de Yoplait, on te met de côté, on te récupère quand on est enfin prêt à se poser, c'est ça? Ok? C'est ça? C'est bon, j'ai compris. Non, je te pose la question. Dis-moi, apprends-moi. Peut-être que je ne te connais pas. Dis-moi, oui, effectivement, Doc, moi, je ne sers qu'à se reproduire. D'accord? Dès qu'un homme a fini de mettre son pénis partout, il vient, il se reproduit avec moi. Si tu me le dis, ma chérie, je comprends, je vais jamais te juger, au contraire, je vais te respecter. C'est dur de dédier sa vie à être la poubelle des hommes. C'est ça que tu veux être, ma chérie? Non. Hein? Je vois que t'as mis un super costard sur ta photo de profil. Je vois que t'es super mignonne parce que j'ai cliqué sur ton profil avant parce que quand t'as répondu. Je vois que t'es une jolie nana. Je vois que t'es un costard. Je vois que t'es quelqu'un qui a l'air d'avoir de l'ambition, etc. Mais non, toi, tu veux jeter tout ça dans la poubelle parce que tu veux qu'un homme attende de se vider les couilles dans tout le Togo pour venir ensuite se reproduire avec toi. C'est ça que t'attends, ma chérie? C'est pour ça que ta mère a souffert 9 mois? C'est pour ça que t'as fait autant d'efforts dans ta vie? Ouais, doucement quand même.
Hein? Plus souvent. J'ai pas J'ai entendu. mangé. Non, non, c'est ça, j'ai compris. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, on arrête. Hein? Bah, je vais arrêter tout ça. Ok, très bien. On part sur ça, ma chérie. C'est une bonne idée, tu penses? T'es sûr, hein? T'es sûr? Peut-être que là, peut-être que je t'encourage à faire la pire idée du monde. Peut-être, ça se trouve, c'est vraiment l'homme de ta vie. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Il a le potentiel ou pas d'être l'homme de ta vie? Non. Ok, très bien. Pourquoi il a pas le potentiel d'être l'homme de ta vie? Pourquoi, là, actuellement, tu devrais pas retourner vers lui? Parce que moi, je sais pas. Je t'ai donné ce conseil, mais je sais pas pourquoi. Toi, explique-moi quelle est ma logique en te disant ça? Quelle est ma logique? Bah, déjà, le fait de tout ce qu'il a pu faire avant de revenir 7 mois plus tard, Mhm. euh, je pense que si c'était vraiment important pour lui, c'est justement là où je voulais revenir quand je disais que c'était un peu du love bombing parce que je C'est me pas du love disais, bombing, ma chérie. C'est pas du love... Lâche ça. C'est pas du love bombing. Lâche ça. oui, 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 je comprends totalement. En fait, peut-être c'est moi qui voyais pas bien ou qui donnais pas le bon terme, tu vois. Ouais. En fait, ce que je me disais, c'est que la dispute de la moto là, ça aurait pas dû être ça, avec ça qu'on devait rompre. Moi, je me dis, si cette relation était vraiment importante pour lui, en fait, on aurait pu essayer de s'arranger, on aurait pu essayer de communiquer et tout, tu vois. Mais s'il a pu Pour partir, lui, c'était un mensonge de trop. C'est comme ça. Ok? Donc pour toi, peut-être que c'était trop, pour lui, non. D'accord? Chaque personne a son seuil de tolérance sur son mensonge. Lui, il a décidé que c'était une deuxième fois que tu lui faisais un coup de crasse. Il a décidé d'arrêter là-dessus. d'accord, je vais dire un truc, mais je veux pas que vous me jugiez. Je vais grave te juger, mais tu peux le dire. Comment je fais si j'ai déjà accepté, en fait? Comment tu fais quoi? Comment je fais maintenant si j'ai déjà accepté, en Eh ben, fait? tu kiffes la montagne russe, ma chérie. Qu'est-ce que je te dis? Quand t'as commencé la montagne russe, qu'est-ce que tu fais? Tu t'accroches bien, t'espères que le gars a bien serré ta ceinture, et t'espères que tu finisses pas comme à la foire du trône à Paris, hein, avec les gens qui sont éjectés comment on appelle ça, de l'attraction et qui meurent écrasés dans le sol misérablement. D'accord? T'as accepté, là t'es en couple, là, bonne chance, ma chérie. D'accord? Bonne Là, chance. je vois avec la relation comme ça. Hein? Là, je vois avec la relation comme ça. Non, 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 reste dedans, ma chérie, reste dedans. D'accord? T'as fait le bon choix, ma chérie. Non, non, t'as fait le bon choix. Non, mais attends. Dis-moi. Hein? Mais non, mais Non, 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 bon, non, ma chérie, quand t'as accepté. Parce que toi, tu viens me voir quand t'as déjà pris la décision. Moi, je sers à quoi? Non, mais non, je te confirme, t'as très bien fait. Reste, juste, quand ça finira, non, pas quand ça finira, excuse-moi, je suis lapsus. Quand ça va très bien se passer et que tu vas te marier, s'il te plaît, reviens dans le live et annonce-nous la bonne nouvelle, s'il te plaît. Peu importe comment ça se passe. Hein. Moi, je suis sûr que vous allez vous marier, vous aurez plein de gosses. Mais si jamais ça se passe pas comme prévu, s'il te plaît, reviens dans le live et explique-nous pourquoi ça s'est terminé. D'accord? C'est tout ce que je te demande. Mais reste, t'as pris la meilleure décision. Je savais pas de quoi je parlais. D'accord? J'étais jaloux, hein, parce je t'ai vu, hein, t'es magnifique. Moi, je suis célibataire. Lui, il a la chance d'avoir une nana comme toi. Moi, ça m'a énervé. C'est pour ça que je voulais gâter ta relation. Mais en réalité, c'est l'homme parfait. D'accord? C'est l'homme parfait. S'il allait voir d'autres nanas avant de revenir vers toi, en fait, il a fait 7 mois d'entraînement. Tu connais la salle du temps dans Dragon Ball Z? non. Non. Alors dans Dragon Ball Z, c'est super. C'est un dessin animé, enfin c'est un animé, c'est super sympa. Dans Dragon Ball Z, il y a la salle du temps. En fait, Son Goku, pour pouvoir affronter des ennemis plus forts, il va dans la salle du temps et dans la salle du temps, le temps est figé. Donc il peut s'entraîner de manière illimitée et il revient. Le temps est passé beaucoup plus lentement sur la planète et lui, il s'est entraîné pendant 10 ans dans la salle du temps. Mais il s'est passé peut-être 2 semaines dans la vraie vie. Et quand il revient, il est super fort. Lui, il a fait la même chose, mais dans la vraie vie. Il t'a quitté, il s'est dit non, je suis pas assez fort pour ma nana. Il faut que j'aille m'entraîner. Donc il allait muscler son pénis. Il allait voir d'autres nanas, il les a soulevés, il a pris d'autres nanas, il les a encore soulevés. Son but, c'était de pouvoir venir et t'atomiser comme tu le mérites. Ce mec, c'est le mec en or. Il a pensé à toi en allant s'entraîner dans la salle du temps avec d'autres nanas. D'accord? Tu dois le garder absolument. C'est l'homme de ta vie, ma chérie. D'accord? Donc, ne quitte pas cette relation et offre même lui des fleurs. Offre-lui des fleurs. C'est le mec. Moi, carrément, ma chérie, je vais te dire un truc. Hein. Je suis jaloux. Je suis jaloux. Parce que je ne pourrais jamais être un homme aussi grandiose. Tu vois, penser à ta nana comme ça, il allait soulever plein d'autres nanas. 3 semaines après, il était déjà en train de s'entraîner. Tu vois, il y a des gars, ils sont tristes, ils sont là, ils sont abattus, ils se douchent pas. Lui, au bout de 3 semaines, il était déjà de retour sur le rinté, en train de se faire frotter par d'autres nanas. T'as vu cette efficacité, ma chérie? Est-ce que t'as vu à C'est quel point bon. il pense à toi, ma beauté? C'est bon, j'ai compris là. On peut arrêter le cercle. Non, non, je ne C'est suis pas bon. sarcastique. Il est trop bien pour toi, ma chérie. Ne le quitte pas. Si tu le quittes, je vais venir au Togo, je vais vous marier de force. Vous êtes faits pour Non, être ensemble. non, j'ai compris. C'est bon. Ok, très bien. Donc tu vas faire quoi?
Je vais en finir avec cette relation. Ok, très bien. T'es sûr de toi, hein, parce que attention, il y a des nanas ici, j'en vois, hein, tu vois pas les commentaires, moi je les vois. Il y a un nana qui vient de dire comment il s'appelle, donne-moi la rêve du mec. Elle a commenté là, c'est juste que c'est parti parce qu'il y a trop de commentaires. Mais j'ai vu, attention, hein. Attention, il y a des nanas qui veulent prendre ton mec. Il est trop bien. Le truc, c'est que de toute façon, j'avais énormément de doutes, mais je sais pas pourquoi je voulais. Bref, d'accord, c'est Ok, sûr. ok, très très bien. Donc du coup, qu'est-ce que tu vas faire, t'as dit? Je vais en finir avec cette relation. Ok, très bien, bah, ça marche. Tu me tiens au courant, hein. Oui, bien sûr. Allez, je te fais un gros bisou, ma chérie, prends soin de toi. D'accord, ben, je sais pas comment descendre là. Non, t'inquiète, je vais te faire descendre.